Admettons qu'Arthur soit né ici. Il vit donc à l'extrême ouest de la Bretagne du 5e siècle. Il lui faut maintenant des épées magiques pour mener à bien la tâche qui l'attend. Mais où les trouver ? Arthur passe toute son enfance auprès de Merlin. C'est lui qui lui enseigne toutes les disciplines auxquelles un jeune prince se doit d'exceller. L'équitation, la chasse, les jeux d'adresse et surtout le maniement de l'épée. Les troubadours qui reprendront à leur compte le récit de Geoffrey de Monmouth l'embelliront d'épisodes mettant en scène toute une panoplie d'armes au pouvoir merveilleux. Selon la légende, une épée magique mystérieusement fichée dans un rocher attendait la venue de celui qui pourrait l'en arracher. L'auteur de cette prouesse devait devenir roi des Bretons. Les plus grands seigneurs et les plus farouches guerriers avaient tous tenté, en vain, de la dégager. Le jeune Arthur s'avança et la prit sans le moindre effort. Francis Prior est archéologue. Il pense que cette histoire n'est pas totalement le fruit de l'imagination de conteurs. Pour lui, elle s'inspire d'un très ancien procédé de fabrication. Bien avant l'époque où est censé avoir vécu le roi Arthur, les épées étaient faites en bronze. Selon Francis Prior, ce serait là l'origine de la légende. Les épées de bronze étaient coulées dans des moules de pierre en deux parties, étroitement ajustées. La pierre du moule était chauffée à une température proche de celle du bronze liquide utilisé. On versait donc le bronze en fusion dans le moule, puis on laissait refroidir quelques minutes avant de desserrer l'étau qui maintenait en place les deux parties de la matrice. À mon avis, l'étape finale, qui consiste à tirer du moule l'arme terminée, est à l'origine du mythe arthurien de l'épée magique arrachée à la pierre.